Bonjour, bienvenue sur la chaîne Witch in the City. Je m'appelle Annette, j'ai 23 ans et du coup j'ai créé cette chaîne YouTube pour parler de ma pratique magique, spiritualité et de la sorcellerie en général et de pratiques magiques, voilà. Et du coup aujourd'hui, thème de la vidéo, tu l'as lu dans le titre et tu le vois sur ma tête, on va parler du voile dans la sorcellerie. Alors je sais qu'il y a une vidéo qui est sortie récemment, d'ailleurs j'en ai été très inspirée, de The Crystal, je sais plus son nom, j'ai oublié, j'aurais dû le noter, je suis une mauvaise élève. Je vous mettrai en tout cas sa vidéo en barre d'informations parce que c'est super intéressant, il y a plusieurs pratiquantes, il n'y a pas de pratiquants dans sa vidéo, mais ça existe, je pense aussi peut-être des hommes qui pratiquent avec le voile. Mais du coup ce sont des témoignages de personnes pratiquantes dans sa vidéo, en plus de son témoignage à elle, et je trouvais ça super intéressant. Et du coup je me permets de faire une vidéo aujourd'hui sur ma pratique à moi en fait. Parce que je suis d'origine slave, plus précisément russe, à 50% du côté de ma mère. Et du coup aujourd'hui je vais parler du foulard en Russie. Et du fait de porter le voile dans sa pratique. Alors, deux disclaimers. Petit rajout, après avoir tourné la vidéo, je voulais rajouter que dans le titre de la vidéo, j'ai utilisé le terme de sorcière voilée pour respecter la formulation de mon type de vidéo qui est le witch mode, qui est sorcière et après un terme. Par exemple, le premier était sorcière malade et les suivants seront sorcière et un truc derrière. Et du coup là c'est le deuxième witch mood et du coup c'est sorcière voilée. Parce que je n'utilise pas spécialement le terme de sorcière voilée. J'utilise le terme de port du voile ou alors surtout port du foulard. C'est pour ça que pendant tout le reste de la vidéo je vais utiliser le terme de foulard et non de voile. Même si les deux termes me conviennent. C'est que le terme de femme voilée que je ne veux pas employer, ou de fille voilée, parce que c'est un terme péjoratif qui dit que la personne... ça fait sous-entendre, ce qui est faux d'ailleurs, que la personne est entre guillemets forcée. Alors oui, il y a dans certaines situations, voilà. Mais là on parle du fait de personnes qui le font en pleine conscience de vouloir porter un voile sur leur tête, donc de vouloir porter le foulard. Voilà. Et c'est pour ça que j'utilise plus ce terme de foulard que voile. Bonne vidéo. Je ne vais pas parler politique, etc. sur la situation actuelle. Je ne parle pas de ce sujet, en fait on n'est pas là pour parler de ça. Si vous êtes là pour critiquer, dire oh elle parle de Russie, partez d'ici, ça sert à rien que vous regardez cette vidéo parce qu'en fait on parle de folklore, de trucs traditionnels qui sont sur plusieurs générations, etc. On ne parle pas de la situation politique actuelle. Voilà. Et du coup on va parler du foulard en Russie. Enfin, ce que j'en ai ma connaissance, comment ça s'est passé dans ma famille russe de ce côté-là, etc. Moi, comment je le pratique, je le porte au quotidien, etc. Là, vous avez un très beau foulard, j'ai fait l'effort de vous mettre celui-là. Mais je ne le porte plus trop comme ça dans ma pratique magique, ce foulard. Donc, la vidéo sera divisée du coup en 3 parties, c'est ça. C'est une première partie où je vais parler du foulard en Russie et dans ma famille. Et du coup là je ferai un zoom aussi à ce moment-là, une partie sur les foulards que je possède, un peu leur histoire. Deuxième partie où je vais vous montrer les différentes techniques pour mettre un foulard que j'utilise personnellement. Donc les techniques traditionnelles de ma famille, les techniques que j'ai, et les techniques un peu plus, sans mauvais jeu de mots du coup folkloriques que moi j'utilise, qui sont pas issus de mon côté slave mais qui sont issus de moi, j'avais envie d'essayer, qui sont plutôt d'influence nordique ou celte, je saurais pas dire, mais du coup plus je me suis dit ah j'aime bien comme ça donc je vais le mettre comme ça. Et troisième partie du coup ma pratique avec donc mes foulards et comment j'utilise dans ma pratique magique personnelle, comment ça a évolué entre ce que j'en ai hérité et ce que j'en ai fait. Et du coup la vidéo sera découpée en 3 parties comme ça, voilà. Donc je vous souhaite une agréable vidéo et on passe tout de suite à la première partie. Alors coucou, on est à la première partie de cette vidéo où on va faire un petit point historique. Alors je suis pas professionnelle mais j'ai fait l'effort de faire des recherches et surtout de questionner beaucoup ma mère par rapport à ça, et j'ai retrouvé quelques sites qui relataient ce qu'elle disait.
mais pas de vraies sources incroyables. Je vous mettrai quand même en lien. Mais du coup, disclaimer, c'est le site que j'ai trouvé, c'est soit des vidéos d'autres personnes qui sont pas plus qualifiées que moi, c'est pas des historiens ou des anthropologues. Et deuxième, c'est que le disclaimer, c'est que c'est le site officiel de la Russie, donc vous pouvez trouver des choses intéressantes, mais il faut faire attention, comment dire, ces situations qu'il n'y a qu'un seul média. Donc ça peut être biaisé des fois, donc ne prenez pas tout comme... mais en général, ne prenez pas les informations sans avoir du recul dessus quoi. Mais du coup, l'article que j'ai trouvé sur les foulards, je trouvais assez pertinent pour vous le mettre en description si vous voulez un petit plus par rapport à ce que je dis, parce que je vois pas l'intérêt de répéter ce qui va être dit dans cet article quoi, mais ça peut être intéressant pour vous si vous avez envie de faire des recherches. Parce que je sais que malheureusement il n'y a pas beaucoup de vidéos sur le thème slave et sur quand on a des origines comme ça, en fait c'est compliqué de faire des recherches, souvent, surtout si on parle pas la langue en fait, et surtout dans les situations politiques actuelles aussi, voilà. Et donc je vous mettrai en barre d'infos, mais à prendre avec des pincettes. Et du coup, moi dans ma famille en fait, le foulard était porté premièrement parce que j'ai des origines musulmanes. En fait, dans la tradition en Russie orthodoxe et musulmane, il n'y a pas énormément de musulmans, il y en a peut-être... c'est un faible pourcentage, c'est peut-être 10%, ça dépend des populations. À des endroits, il y en a des endroits où c'est plus fort, bien sûr, mais d'autres non. Et du coup, la religion principale, c'est orthodoxe. Et il y avait le port du foulard dedans aussi. Et moi, ce n'est pas à cause du côté orthodoxe, parce que je n'ai pas d'orthodoxe dans ma famille, ou alors pas de pratiquants, j'avais plus des pratiquants musulmans. Et du coup, ce qui fait que mon arrière-arrière-grand-mère portait le foulard. Et mon arrière-arrière-grand-mère, mon arrière-grand-mère, et ensuite ça s'est un peu relâché au niveau de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle était de l'autre côté de la famille qui était beaucoup moins pratiquant. Du coup, il portait pas le foulard. Ou alors il portait le foulard pour la fête, pour les mariages. Mais ça, c'est un cadre plus général qu'en Russie. On portait pour la fête et pour le mariage. Et aussi dans ma famille, du coup, c'était beaucoup pour la prière. Et du coup, c'était du côté paternel de ma mère. Donc c'était de ce côté-là où il portait plus le foulard. Donc ça, c'est dans le côté dans ma famille à moi. Et du coup, en Russie en général, on porte le foulard. Pourquoi ? Parce que c'était vraiment comme... On pourrait expliquer comme un phénomène de mode. En tout cas, ce sont les mots de ma mère, plus ou moins. En gros, que c'était une très grande tendance, que si la jeune fille, on lui offre le foulard, etc. C'est comme un rite de passage, quoi. C'est quand on t'offre le foulard. Même moi, on m'a offert un foulard, quoi. On m'a offert plusieurs foulards, mais... on t'offre le foulard pour toi quoi, et une petite fille tu lui offres le foulard, voilà, c'est comme ça. C'est un cadeau très recherché, pas très recherché, c'est un cadeau très commun et très apprécié, voilà, c'est ça le terme que je voulais dire. C'est vraiment une esthétique très élégante, c'est une manière de définir sa classe sociale aussi. On le comprend très vite quand on regarde quelqu'un, s'il a le foulard plus ou moins d'où il vient son foulard, parce qu'il y a plusieurs grandes entreprises très connues en Russie qui font des foulards et des foulards très spécifiques, comme par exemple celui que j'ai, c'est un foulard spécifique qui est fait dans une laine très légère, dans une matière très particulière. Je vous montrerai après en gros focus. En fait c'est dans l'esthétique du beau, en fait. C'est une femme qui est belle, elle a un foulard, quoi. Et tout le monde est fier d'avoir son foulard. Et c'est toujours très ancré dans la société russe, voilà, qu'on offre le foulard, on a le foulard pour la jeune fille. Et ça, du coup, ça a été mis en place dans la société pour plusieurs utilisations, parce qu'en fait les conditions climatiques sont pas les mêmes. En fait là-bas ça peut aller, c'est continental, donc ça peut aller de plus 40 à moins 40. La température, plus ou moins, ça dépend où on se situe dans le pays. Et du coup, il y avait des conditions climatiques qui faisaient porter le foulard. En fait, on porte le foulard, on porte pas l'écharpe là-bas. Et donc, on avait ce côté-là
technique du coup qui était plutôt pratico-pratique de porter le foulard parce qu'il y avait une notion de confort pour la chaleur, d'hygiène parce que vous voyez par exemple là je m'attache les cheveux, ils tombent pas dans le plat etc. Mes cheveux sont cachés, sont protégés, ils vont pas être salis, ils vont pas être abîmés et je ne vais pas mettre mes cheveux dans la soupe quoi comme on pourrait prendre l'expression. Donc c'est comme ça qu'on voit que ça a été à la base religieux, par l'orthodoxie, par le côté musulman du coup dans ma famille, que ça a été mis en place aussi pour le côté pratico-pratique qui est du confort, qui est le fait de ne pas avoir froid en hiver, le fait d'avoir quelque chose de très hygiénique, de ne pas mettre ses cheveux dans le plat quoi. Et un confort quoi, c'est comme une coiffe, comme une manière de se tirer les cheveux en arrière quoi. Et que aussi bah, c'est devenu petit à petit par rapport à ce fait de ces pratiques, ces religieux, ça rentre dans les coutumes, ça rentre dans les mœurs et du coup ça devient quelque chose de social en fait, de classe sociale, de tendance, à la mode, il faut en avoir un, que tout le monde en a un quoi, c'est ça. Et que du coup aussi on le faisait dans les grandes fêtes, les grands mariages. Il y a le foulard petit sur la tête pour mettre sur les épaules, autour de la tête surtout. Et il y a les foulards beaucoup plus grands qui sont utilisés, pas comme les robes mais presque, que c'est pour les mariages qu'on a un très grand foulard qui protège la tête, et le cou etc. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai eu de ma mère comme information et ça recoupe à peu près toutes les informations que j'ai trouvées sur internet par rapport à ça. Qu'on a ces trois grands points de c'est pratico-pratique, religieux et du coup que ça se transforme un peu le troisième en phénomène de société, de mode et de passage à l'âge adulte quoi. En tout cas c'est comme ça que moi je le vois d'après ce qu'elle m'en a dit. C'est pas un truc de passage à l'adulte exactement, mais c'est comme un rite de passage en fait, vraiment de tout le monde en a un et tout le monde se fait offrir son foulard à un moment. C'est pas précis avec un certain âge comme dans d'autres endroits où il y a des religions, pas des religions mais des célébrations comme je crois du côté dans des pays où on parle espagnol, qu'il y a ce truc, je crois c'est en Amérique latine je crois, où il y a des cérémonies à l'âge de 15 ans, c'est en Espagne aussi je crois, des choses comme ça où voilà on fait une grosse fête pour les 15 ans parce que si tu passes à l'âge adulte, les choses comme les balles d'ouverture etc, de présentation dans des milieux très aisés, enfin voilà ce genre de choses. Et du coup on a plein de rites, de folklore comme ça partout en fait dans la terre entière et du coup en Russie ça se reflète, mais c'est très léger quoi, c'est pas la grosse fête, la grosse machin, c'est à un moment quand t'es une jeune fille, voilà, on t'offre un foulard, plus ou moins jeune, plus ou moins machin, mais t'as le foulard qu'on t'offre quoi. C'est pareil, c'est comme les objets aussi qu'on peut pas s'acheter mais plutôt qu'on attend qu'on nous offre. C'est aussi ce genre de choses là. En tout cas moi c'est ce que j'ai eu comme information plutôt dans ma famille, c'est que tu t'achètes un foulard mais plutôt on te l'offre. Vraiment il y a cette notion que on te l'offre à toi, que c'est un cadeau comme ça assez symbolique etc. Voilà. Et c'est presque ou pas comme un bijou de famille je pourrais dire. Après c'est peut-être plus dans ma famille où c'est comme ça, mais on pourrait le voir aussi un peu comme ça, comme des bijoux de famille, mais souvent c'est le bijou qu'on offre, le nouveau bijou qu'on achète pour offrir quoi en général, c'est pas l'ancien, mais après moi j'attends comment dire de hériter, de garder les foulards après ma mère et ma grand-mère etc quoi. Donc ça c'est un peu pour l'histoire du foulard, comment ça se passe en Russie.
Alors, comment mettre un foulard? Première étape, première manière de mettre un foulard. On a la manière traditionnelle qui est plutôt pour lutter contre le froid, qui est de plier en deux pour former un triangle, le foulard, et ensuite poser la plus grande diagonale, non c'est pas diagonale, sur votre haut de crâne. Ensuite de venir prendre les deux bouts qui pendent devant et venir faire un nœud simple, vous verrez sur la vidéo, et venir le serrer comme ça pour avoir la tête entourée du foulard. On ne voit juste le visage et pas les cheveux, et derrière avoir la pointe du triangle qui recouvre les cheveux. Ça c'est le foulard contre le froid qui est russe classique, même pas une technique. Ensuite, deuxième technique qui est du coup plutôt familiale, que je n'utilise plus beaucoup mais qui était beaucoup fait dans ma famille. Je sais pas si c'est traditionnel russe, mais du coup on revient placer le foulard en triangle sur la tête. Ensuite on reprend les deux bouts et cette fois on vient les passer sous les cheveux au niveau de la nuque sans faire de nœud, juste en les croisant. Là on réajuste au niveau de la limite des cheveux. Soit on peut mettre les oreilles visibles, moi je trouve que ça fait pas très joli chez moi. Soit on peut les cacher et ensuite on vient serrer et faire un nœud au sommet du crâne. Soit vous pouvez faire en décalé, soit vous pouvez faire au milieu. C'est pour apporter une esthétique différente de le faire sur le côté, mais c'est très joli aussi au milieu. C'est ce que j'avais pendant la majorité de la vidéo. Ça c'est la manière traditionnelle dans ma famille. Je ne le porte plus beaucoup personnellement, mais c'est très joli. Troisième méthode, on vient encore une fois placer sur les cheveux, mais cette fois plus comme un bandana.
et du coup je laisse des mèches de cheveux dépasser devant. Je viens mettre au sommet de la tête. Je viens encore passer les deux bouts de devant sous mes cheveux. Et cette fois, je fais un nœud, je fais un bandana classique. Souvent dans cette méthode-là, en général, je plie, soit je laisse en grand. Du coup, je fais juste le nœud en dessous. Et je laisse les deux bouts du nœud revenir devant. Soit je prends le foulard et de la position triangle, je viens enrouler la plus grande diagonale en petits boudins pour créer un bandeau. Je laisse en général un triangle de tissu. Je viens faire le nœud et là je laisse les cheveux derrière et le nœud avec les deux bouts qui restent derrière. Je le fais avec les plus petits foulards en général, ça. Ensuite, autre méthode que je fais aussi rarement, c'est que je viens refaire le foulard du coup en triangle. Je bascule la tête en avant. Je mets le foulard sur la nuque, la partie la plus grande, la plus longue du triangle, comme je fais normalement sur le haut de mon crâne. Et je viens croiser au sommet et faire le nœud au sommet, au milieu de mon front. Et je rabats mes cheveux plus ou moins. Je vous montrerai comment je réussis à bien le faire. C'est compliqué à expliquer. Pour faire une jolie attache. Ensuite, dernière technique, qui est beaucoup plus moderne, que j'ai trouvé juste comme style de coiffure sur internet. Et qui du coup, pour moi, doit être d'origine plutôt germanique ou scandinave. En tout cas, que je n'ai pas retrouvé en Russie. C'est que je plie. Personnellement, j'ai fait la méthode comme ça. C'est que je plie le foulard en triangle encore. Je le roule en boudin comme si je voulais faire un bandeau. Jusqu'à l'enrouler complètement. On a l'impression de faire des croissants, c'est drôle. Je viens le mettre sur ma nuque. Voilà. Je viens séparer mes cheveux en deux derrière. Pas la peine que ce soit précisément égal. Il faut que ce soit plus ou moins égal. Et je viens commencer une tresse en séparant mes cheveux en deux mèches. Et ensuite une tresse, comment dire, avec le troisième bout, ça fait un bout d'écharpe et deux bouts de cheveux. Du coup ça fait 3 mèches et ça fait la tresse. Je viens faire la tresse. Je l'attache au bout avec un petit chouchou. Je recommence de l'autre côté. Je fais une tresse à partir de mes cheveux et du foulard. Ensuite, ce que je fais, c'est que je... Alors là, c'est plus technique, il faut prendre des épingles. Je viens prendre un bout. En général, celui qui a le côté d'écharpe le plus court pour le rabattre derrière. Alors oui, il faut faire attention à bien serrer les cheveux, sinon ils risquent d'avoir un pli sur cette zone-là pendant la coiffure et ça risque de ne pas être joli. Et ensuite, je viens rabattre l'autre côté qui a le pendant plus long et attacher aussi de manière à faire pendre le bout de foulard devant. Ensuite, dernière petite possibilité d'attacher le foulard qui, elle, est une dernière idée qui m'est venue comme ça, c'est de venir, pareil, remettre le bandeau tout roulé en dessous et venir juste laisser les cheveux retomber et venir faire encore un nœud au sommet du crâne. C'est juste un bonneau classique, mais comme ça au moins vous avez le tuto
Et là vous pouvez soit faire un nœud, soit coincer le foulard, ou refaire même un deuxième nœud derrière si vous avez assez de longueur derrière, ce qui crée un bandeau très classique. Et vous pourrez peut-être l'utiliser dans votre pratique magique. Je ne sais pas dans quel contexte, moi je ne l'utilise pas personnellement. Et du coup, dernière chose que moi j'utilise beaucoup dans ma pratique magique, c'est du coup de prendre le foulard sans le plier, sans rien, et venir le poser le milieu du foulard sur mon crâne et laisser retomber le foulard de part et d'autre de ma tête en recouvrant mon visage, mes cheveux, tout en fait. Voilà, de manière très simple. Comme un voile de mariée, à peu près. Voilà, et souvent je le replie en deux pendant le rituel, ce qui fait que ça fait, oui, comme un voile de mariée ou comme le voile dans certaines traditions qu'on porte à l'enterrement. Et là du coup ça dépend de la couleur que vous portez, mais c'est intéressant aussi de travailler sur cette symbolique là, ou alors l'utiliser comme ça juste par confort, par préférence. Voilà. Je vous laisse avec la troisième partie de la vidéo. Et du coup on va passer à la troisième partie de la vidéo qui est comment moi c'est dans ma pratique. Donc moi dans ma pratique c'est je porte plus le foulard de manière traditionnelle, c'est-à-dire je ne le porte pas spécialement quand je fais des prières par exemple, ce qui était beaucoup utilisé dans ma famille, et je ne l'utilise pas pour lutter contre le foie, enfin je n'en ai pas besoin, où j'habite je mets un bonnet, voilà. Mais du coup j'ai beaucoup gardé ce truc très traditionnel de je suis très heureuse et très fière qu'on m'ait offert un foulard. Il y a ce côté très héritage en fait que j'apprécie. En fait pour moi ça me permet beaucoup de travailler avec mes ancêtres. Le fait de porter le foulard c'est de me rattacher à mes ancêtres, parce que moi je passe plus par les objets que par les photos. Donc j'ai des objets traditionnels russes sur mon autel. Et comme une matryoshka, comme d'autres choses que j'ai pas forcément envie de citer, mais du coup voilà, ça me permet de créer du lien avec mes ancêtres de ce côté là. Mais je ne vais pas mettre leurs photos sur mon autel parce que peut-être je ferai plus tard un autel aux morts, c'est ce qu'on appelle un autel aux morts où on met les photos des personnes décédées, etc. Mais c'est un autel particulier et qui parfois se met plutôt à part quoi. Et moi je préfère plus mettre quelques objets voilà, qui viennent de Russie et qui sont empreints de cet héritage, de cette énergie quoi. Et du coup dans ma pratique ce que je fais en général c'est que j'utilise beaucoup plus mon foulard noir et mon foulard blanc qui sont assez classiques. Pas le blanc celui-là mais un autre que je vais vous montrer en close-up. Et en gros je les utilise le clair avec les fleurs claires etc, j'utilise pendant la saison lumineuse, et le noir je l'utilise pendant la saison sombre. Pendant la saison lumineuse je le mets plus comme bandeau de protection, comme je vous ai montré dans la partie numéro 2, ou alors je le mets comme ceinture aussi souvent, parce qu'il est plus grand donc je peux me permettre de le mettre aussi comme ceinture lors de rituels. Souvent quand il fait très chaud on a du mal à garder le foulard. D'ailleurs j'ai du mal à garder celui-là parce que c'est chaud hein, et du coup en général ce que j'utilise c'est comme beaucoup, c'est pour de la protection, mais je vais pas le faire comme sortir dans la rue, enfin mettre mon foulard et sortir dans la rue pour me sentir protégée, mais plus pendant les célébrations le porter, plus dans des moments au sabbat. À chaque sabbat je mets un foulard, soit dans mes cheveux, soit sur ma tête en général. Des fois je le porte comme je l'ai montré dans la partie 2 en voile simple sans l'attacher nulle part, c'est-à-dire juste recouvrir. Souvent pendant la saison sombre c'est ce que je fais, je mets simplement le foulard comme ça. Et du coup
je l'utilise comme ça pour me connecter aux énergies, me sentir protégée. Ou alors il y avait aussi cette notion, c'est vrai, de se connecter aux divinités ou de se connecter aux ancêtres, beaucoup quand je fais ça aussi. Mais en général quand je mets le voile comme ça, c'est vraiment pour sentir aussi cette notion de voile, de frontière liminale entre l'invisible et le visible, et du coup cette notion que quand je mets le voile, un peu comme si je superposais l'invisible et le visible, et du coup que pas j'ouvrais mon troisième œil, mais c'est l'expression la plus compréhensible, mais que j'ai cette notion de ouverture, de vision différente en fait, voilà. Ouais, je les porte quasiment pas en extérieur. C'est beaucoup quelque chose de porter à la maison pour moi. Peut-être parce que j'ai peur de me faire juger, ça c'est vrai. Bon, après, pas spécialement de mon côté, mais il y a ce côté-là, c'est vrai, de parfois se sentir un peu jugée, etc. Parce que c'est très connecté. D'ailleurs, mon disclaimer au début de vidéo, bah voilà quoi. C'est pas un ouais, mais disclaimer, j'en ai fait plusieurs. Et aussi, qu'est-ce que je fais d'autre dans ma pratique? Alors, du coup, mes foulards traditionnels russes, je les utilise pas pour ça. Ah si, ça m'arrive. Ça m'est déjà arrivé, mais je le fais de moins en moins. C'est souvent ce que je fais, c'est que j'emballe mes tarots et comment dire, un peu comme un hôtel portatif, c'est-à-dire que je prends mon foulard, je sais que je vais en avoir besoin, et dedans j'emballe tous mes objets magiques dont j'ai besoin, donc ma bougie, mon huile de consacration, protection, je sais pas quoi, machin, bidule, mes outils dont je vais avoir besoin, que je sais, que je pars, un jeu de cartes, une plante, un pot, un machin, une spell jar, voilà. J'emballe, je fais un petit nœud un peu comme vous savez les cadeaux asiatiques emballés là dans du tissu, là je fais des nœuds comme ça, voilà. Et je prends comme un petit balochon, un peu comme la carte du fou, où le fou il a juste son petit balochon et il s'en va comme ça. Et du coup je trouve ça très symbolique, un peu drôle entre guillemets, tout est relatif, mais de partir avec mon petit baluchon comme ça pour aller pratiquer soit dehors, soit parce que je pars en voyage souvent, donc j'ai besoin d'avoir un minimum vital, donc je prends ça avec moi. Et du coup c'est une manière de multifonction quoi en gros. Après quand j'arrive du coup je déballe tout et schlac, un grand coup pour nettoyer, pour lui rendre un peu son côté sacré. Tu reprends ta fonction de foulard et non de petit baluchon. Et voilà. Et pareil, le fait de des fois prendre les cartes et du coup je prends juste des cartes du coup et j'emballe les cartes comme ça. Du coup je sors, j'ouvre les cartes et je place comme un tapis et je mets du coup mes cartes dessus quoi. Mais je mets pas sur une surface sale. Je préfère limite mettre mes cartes sur la surface sale et pas mettre mon foulard. Ouais, il y a quelque chose de sacré dans ces foulards en fait, qui fait que c'est vraiment un outil à part entière, comme un chaudron, comme une baguette, comme un vêtement de cérémonie. Pour moi c'est ça en fait. C'est que quand je suis trop fatiguée, que j'ai pas le temps, qu'il fait trop froid ou je sais pas quoi, que j'ai pas forcément le temps de mettre ma robe de cérémonie pour le sabbat, ou que j'en ai pas envie, je sens pas quoi, je vais toujours mettre quand même un foulard. En fait c'est ça. Parce que même si je suis pas entièrement habillée pour la cérémonie, j'ai quand même mon foulard qui rappelle que je me suis habillée spécialement pour l'occasion en fait. Voilà. Et du coup je pense que c'est à peu près tout sur ma pratique, je réfléchis. J'aurais peut-être dû écrire, je devrais prendre le temps d'écrire mes vidéos, mais j'aime pas écrire mes vidéos. Du coup on va passer à la conclusion de cette vidéo. Et du coup je voulais rapporter ma pierre à l'édifice en complément par rapport à l'autre vidéo que j'avais vue. J'avais envie de partager mon expérience aussi en vidéo. Du coup je vous remercie si vous êtes arrivé là, ça veut dire que ça vous a intéressé le sujet du voile. J'espère que ça vous aidera dans votre pratique, à mettre des choses en place. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez le voile, comment vous l'utilisez, si vous avez des anecdotes sur ça, je suis très intéressée. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce, ça me fait toujours plaisir et ça montre du coup que la vidéo vous a plu si vous mettez un pouce. Si vous êtes arrivé là, c'est que normalement la vidéo vous plaît, donc vous l'avez peut-être déjà mis le pouce, du coup merci beaucoup si vous l'avez fait. Et du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que vous passez un bon début d'année. Ouais c'est ça, c'est bonne année, je dis bonne année à la fin de la vidéo. Du coup bonne année, bienvenue
en 2023. Et du coup merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt, bisous.